Bonjour à vous trois. Alors, quel était censé être l'événement de la journée pour vous, madame? Donc, l'événement de la journée devait être mon audition au Conseil national de l'Ordre des médecins pour avoir participé au film Hold Up et avoir mis en garde un patient sur les effets secondaires du vaccin. Je lui avais demandé de s'informer d'une autre manière que en regardant la télévision. Et donc, cela m'a valu des reproches et je n'avais pas... Enfin, certains articles du Code de la santé publique n'ont pas été respectés d'après le Conseil de l'Ordre. Or, justement, puisque je faisais attention à sa santé et puisque je l'informais de produits qui étaient expérimentaux, je pense au contraire avoir fait tout à fait mon devoir, devoir qui sont aussi écrits dans la Convention d'Oviedo, comme quoi on doit information à son patient et que le patient doit avoir un consentement juste et éclairé selon les données de la science au moment où on le fait. Et au moment où on le fait, il y avait déjà énormément d'effets secondaires objectifs. Donc je pense avoir fait mon travail du mieux que j'ai pu. Voilà. Et alors, aujourd'hui, il y a eu un report. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes avec votre avocat aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire justement de la situation? Dans quelle situation mettons-nous les soignants aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez ça normal, ce type de report ça voudrait donner un petit peu de stress à l'accusé, c'est-à-dire ça fait 3 ans que je n'entendais plus parler de cette audience, donc là c'est encore un petit coup de stress, parfaitement inutile, mais moi personnellement ça ne me touche pas, mais ça peut-être veulent-ils tester la ténacité des personnes accusées, mais moi j'ai déjà tout dit, donc je suis parfaitement en règle avec moi-même, donc j'attends juste qu'ils exposent leurs arguments, car dans les précédents mémoires que eux ont fournis, il n'y avait aucun argument valable pour me décrédibiliser en fait. Maître, que pensez-vous de cette affaire quand vous voyez une soignante qui est aujourd'hui juste sommet de venir au CNOM pour avoir parlé dans un documentaire? C'est malheureusement pas la seule. Et aujourd'hui, quand on s'exprime et qu'on n'a pas les mêmes idées que les grands médias, eh bien, on est le mouton noir. Et donc, on est poursuivi, alors que beaucoup d'autres auraient dû être poursuivis pour avoir fait la promotion d'un produit qui a tué des tas de gens et qui en a handicapé beaucoup. Si on regarde simplement les propres chiffres de l'Agence nationale de sécurité, la NSM, où on voit que dès mai 2021, au bout de 5 mois de vaccination, le nombre de déclarations d'effets indésirables était de plus de 20 000, dont 25% graves. On n'avait jamais vu un tel chiffre en si peu de temps, jamais. Et bien malgré ça, on continuait de nous dire qu'il n'y en avait pas. Ça, c'est une honte. C'est une honte qu'on ait poursuivi des gens qui essayaient de dire attention, les choses sont pas aussi simples que vous le pensez, écoutez moins les grands médias, documentez-vous vous-même. Hein, et c'est ce qui me fait dire souvent qu'on est tellement inféodé à ce que disent les grands médias que si aujourd'hui TF1 nous dit il neige, il y a la moitié des gens qui vont sortir avec les bottes de ski et le bonnet, hein, parce que la télé l'a dit. Voilà. Et on en est là, dans toutes les couches de la société. C'est une honte. Docteur Éric Loridan, vous avez fait le déplacement pour soutenir votre consoeur. Aujourd'hui, donc vous êtes chirurgien, vous avez été aussi embêté pour les mêmes raisons que décrit votre avocat que vous partagez. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Alors embêté, c'était effectivement le juste mot, mais peut-être que maintenant c'est
moins moi qui suis embêté que les conseils ordinaux. Je suis très content d'être ici. On est le 4 juillet 2025 et ça fait exactement 3 mois jour pour jour qu'avec Maître Joseph, je suis passé aussi en appel. Et je n'ai toujours pas de nouvelles de cet appel, ça traîne un petit peu. Bon, à mon avis, c'est aussi parce que les choses tournent et qu'ils se rendent bien compte dans les conseils ordinaux qu'ils ont trempé dans des affaires qui sont un petit peu louches, et notamment sur le fait de la liberté d'expression des soignants. Autant Christine que moi, nous avons fait notre métier de médecin qui devait donner des alertes. Attention, là où on nous entraîne, ce sont des choses dangereuses. Là où on nous dit, où on nous donne des injonctions, danger, il y a un loup. Quand on veut nous faire croire, par exemple, qu'un masque est utile, quand on veut nous faire croire qu'un confinement va sauver des vies, là on est dans du pur charlatanisme. Mais le degré de charlatanisme est encore 10 fois plus élevé quand il s'agit de ces produits qui ont été injectés à une très grande majorité de la population, dont on ne connaissait rien, on ne connaissait pas les effets secondaires, on ne connaissait pas le contenu. D'ailleurs, on en ignore encore la totalité de la contenance. Et ça va complètement à l'encontre des accords d'Oviedo qui nous disent qu'il ne faut pas injecter ou faire participer un sujet à une expérimentation sans son plein consentement. Et là, il y a eu 0 consentement. Donc, ces juridictions ordinales sont en train en fait, elles outrepassent des droits, notamment ceux de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit très clairement que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Et je vous invite à vous procurer ce bouquin. C'est un peu fouillé et un peu ardu sur le plan du droit, mais ça a une valeur considérable. Et il va bien falloir que les conseils ordinaux se rendent compte que cette incompatibilité-là, ça risque de les nuire. Maintenant, on ne veut pas leur mort, on veut simplement qu'ils soient bien conscients qu'on a besoin d'eux, de notre côté, et pas du côté de l'État. On ne paye pas une cotisation à 350 € et des brouettes pour se faire taper dessus et se faire rentrer au bercail alors qu'on a des choses importantes à dire pour la santé de toute la population. Oui, je voulais juste rajouter que malheureusement, les vaccins qu'on a subis ne sont pas du tout terminés. C'est-à-dire que maintenant, ils ont des ARN auto-amplifiants qui sont beaucoup plus nocifs et qui touchent non seulement les êtres humains, mais la population vétérinaire, animale. Et c'est ce qu'on va manger. Donc, vous pouvez regarder ce que dit le docteur Sabatier. Apparemment, ce qu'on va manger va nous vacciner à l'insu de notre gré. Et ça, c'est très dommageable. C'est devenu obligatoire pour les canards, en premier lieu, dans toutes les exploitations de plus de 250 canards. La vaccination ARN messager auto-amplifiant ou répliquant est obligatoire. Donc, cette fameuse protéine qui, soi-disant, devait booster l'immunité n'a pas du tout les qualités qu'on lui prête. Elle va au contraire effondrer l'immunité, c'est ce que nous disent les scientifiques. Mais rassurez-vous, il faut qu'elle soit chauffée pendant 3 jours pour qu'elle soit détruite. Donc, il faut faire cuire le canard à 180 degrés pendant 3 jours. Donc, il n'y a pas de problème. Le canard sera bien cuit, on risque rien. Donc, faites cuire le canard 3 jours et vous risquez plus rien. Vous pouvez le manger. Mais il y aura plus de protéines. Maintenant, le canard, je sais pas dans quel état il sera. Docteur Loridor, les vaccins auto-amplifiants, en fait, je vais vous prendre une comparaison, c'est avec les vaccins ARN précédents, c'est comme si vous vouliez faire une photocopie et vous avez le nombre de photocopies que vous voulez. Et puis vous prenez une photocopie, 10 photocopies, hop, et puis la photocopieuse vous obéit. Avec les autoréplicants, ça va être encore autre chose. C'est que vous voulez autant de photocopies, mais la machine s'emballe. Elle s'emballe. Et vous allez fabriquer des copies, jusqu'à épuisement du papier. Voilà. C'est un lourd sujet que vous soulevez là. Et est-ce que ça vaut pour... J'avais entendu, on avait sorti un papier sur Nexus sur la vaccination des vaches également, tout ce qui était les produits bovins. Est-ce que ça concerne aussi d'autres, tout ce qui va être la volaille? Oui, progressivement, oui. Progressivement? Oui. À l'heure actuelle, pas forcément, mais on va dans cette direction. On va dans cette direction et je me demande si on ne sera pas tous obligés d'être végétaliens à plus ou moins long terme. Jusqu'à ce qu'ils décident de vacciner les salades. Oui.
Les poissons également sont concernés de votre connaissance? Oui, vos oui, parce connaissances que dans de- certains élevages de poissons, ces vaccins sont inoculés par des injections dans l'eau. Les poissons d'élevage. Bon, maintenant, Injection dans l'eau. ouais. Bon, maintenant, heureusement, en haute mer, pour les harengs, par exemple, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Ce sera plus compliqué. Donc, il faudra manger du hareng. Bon, tout le monde n'aime pas ça, effectivement. Ou des sardines, à condition qu'elles soient pêchées loin. Parce que sinon, après, on se plaint du mercure dans les poissons au large du Japon. Bon, c'est vrai. Mais là, ce sera encore pire. Ce sera encore pire. Parce qu'on va bouffer du saumon avec des tas de trucs dedans, maintenant. Donc, je sais pas si on va continuer d'en manger. Merci de nous alerter sur le sujet.